sommaire de cette édition de l'actualité, le Premier ministre rencontre les organisations professionnelles des transporteurs routiers et des chauffeurs routiers en vue de trouver une solution définitive à la grogne dans le secteur. Christophe-Joseph-Marie Dabiré donne des orientations pour une issue à la crise qui perdure dans le secteur et accorde un délai aux transporteurs routiers pour la mise en place de leur fêtière. On fait le point complet des échanges dès le début de ce journal. Manger des fruits et légumes au quotidien pour être en bonne santé, pour ceux qui désirent le faire, c'est le moment propice au Burkina Faso où les légumes verts inondent les marchés. C'est d'ailleurs aujourd'hui 18 janvier, la journée internationale des légumes verts. On marque un arrêt sur le sujet dans ce journal. Et le président français évacué d'un théâtre après le rassemblement de manifestants devant les lieux. Des manifestants qui s'en sont pris directement à Emmanuel Macron alors qu'il assistait à une représentation théâtrale avec son épouse. On parle de cela en fin d'édition. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. L'agenda du Premier ministre ce jour, ponctué par 2 rencontres successives avec les acteurs du monde des transports. Christophe-Joseph-Marie Dabiré donne des orientations pour la résolution de la crise qui secoue le secteur. Il rassure que des mesures seront prises pour la bonne exécution de la plateforme revendicative des chauffeurs routiers. Le chef du gouvernement burkinabé accorde par ailleurs un délai d'1 mois aux transporteurs routiers pour la mise en place de leur fêtière. Le point complet des échanges avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigma. 30 jours, c'est le délai accordé aux organisations des transporteurs routiers par le gouvernement pour mettre en place une structure qui regroupe l'ensemble des organisations du monde des transports. Les acteurs à l'issue de la rencontre se disent prêts à travailler main dans la main pour mettre fin à la crise qui secoue ces secteurs. Nous avons pu obtenir la continuité du processus de la mise en place de la fêtière. Et nous avons eu également un délai maximum de 30 jours pour que nous puissions finaliser cette structure. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, mais je puisse vous dire que nous, présents ici, 19 structures, nous nous avons engagés solennellement devant le Premier ministre, le représentant du chef de l'État, et également le chef du gouvernement, que plus jamais, rien ne se reproduira au niveau des transporteurs. Après les organisations des transporteurs routiers, place est faite aux chauffeurs routiers du Burkina. Avec eux, Christophe-Marie Dabiré s'est voulu rassurant. Et les chauffeurs sortent de ces échanges confiants quant à l'exécution de leur plateforme revendicative. En ce qui concerne le parking de Jorgo, des mesures ont été prises pour les bons de chargement. Des dates ont été fixées pour que nous voyions le jour. Donc je pense que pour nous, en tout cas en tant que chauffeurs routiers du Burkina, on n'a plus à se dire avec le Burkina, tout est enterré. Et nous comptons vraiment, nous faisons confiance et nous comptons sur eux que dans les jours à venir, tout sera dans l'ordre. Du côté du gouvernement, on reste dans la dynamique des réformes pour résoudre définitivement cette crise. Alors, ce que nous avons entrepris, c'est d'abord une première réforme qui consistait donc à réformer le CBC. Et ce que nous avons fait, nous avons doté le CBC d'un conseil d'administration qui permet à l'ensemble des acteurs d'être membres désormais du conseil d'administration. La deuxième réforme que j'étais en train d'entreprendre, c'est que face aux nombreuses organisations, aux nombreuses associations, le gouvernement a pensé qu'il était bon d'avoir un interlocuteur unique des transporteurs routiers du Burkina Faso, qui regroupe l'ensemble donc des acteurs. Nous sommes en tout cas entendus que le gouvernement va continuer la réforme pour faire en sorte que nous puissions avoir un texte consensuel sur la gestion du transport dans le pays, mais en particulier sur la gestion du fret. Parce que voyez-vous, nous avions une situation où le nombre de camions dépasse le fret que nous avions. Donc si on n'arrive pas à installer une situation où on implique tout le monde, c'est-à-dire les chauffeurs, mais aussi les transporteurs, mais si ce n'est pas transparent, c'est toujours un groupe de transporteurs qui, de manière implicite, agissent de manière beaucoup plus forte sur la répartition du fret dans notre pays. Donc les transporteurs ont unanimement reconnu qu'ils ont besoin de l'accompagnement du gouvernement pour mettre en place leur filière. Et cela, ça nous réjouit parce que nous allons continuer à les accompagner sur l'instruction du Premier ministre. Au terme de ces différents échanges avec le Premier ministre, les acteurs ont pris l'engagement de travailler pour la bonne marche du secteur des transports au Burkina.
Le président de l'Assemblée nationale est à Kaya où il va séjourner durant 3 jours. Au programme de la visite, des échanges avec les forces vives de la région du Centre-Nord et plusieurs autres activités. Alassane Bala Sakandé va présider les journées portes ouvertes du Centre universitaire polytechnique de la ville. Et dès son arrivée ce matin, le chef du Parlement burkinabé est allé solliciter les bénédictions des autorités coutumières et religieuses. Reportage Martin Ouedraogo, Jacques Lamissa Tarpaga. À son arrivée en fin d'après-midi ce vendredi à Kaya, Alassane Bala Sakandé s'est rendu chez Nabakom, le chef du Sanmatenga. Il décline l'objet de sa visite dans le Centre-Nord qui sont entre autres la rencontre avec les forces vives, les journées portes ouvertes de l'université de Kaya, la remise de vivres aux déplacés. Une démarche noble selon Nabakom qui lui ouvre les portes de son territoire avec toutes les bénédictions qui vont avec. Avec ce que nous avons vu déjà, cela démontre d'une certaine union, d'une certaine cohésion au niveau des différentes entités parce que partout où nous sommes passés, les autorités religieuses comme coutumières parlent le même langage. Les questions de paix, les questions de sécurité et les questions de développement. Lorsqu'il est question de parler des choses qui intéressent le Burkina, qui concernent le développement du Burkina Faso, nous pouvons compter sur toutes ces entités afin que nous travaillions ensemble main dans la main pour développer notre cher Faso. Les portes de l'église des Assemblées de Dieu sont elles aussi grandes ouvertes et c'est un monde de dimanche de culte qui accueille le président de l'Assemblée nationale. Prières et louanges ont marqué ces quelques dizaines de minutes passées au temple. La communauté musulmane, elle, a reçu le président de l'Assemblée nationale dans la matinée de ce samedi. De nombreux doigts sont prononcés pour la paix au Burkina. J'ai été encouragé par ce que j'ai entendu à tous les niveaux. Cela veut dire que les gens sont prêts pour accompagner l'exécutif dans ce qu'il fait pour sortir le Burkina de l'insécurité, dans ce qu'il fait pour sortir le Burkina du sous-développement. Et c'est là aussi ce qu'on prône, l'union des fils et des filles, le vivre ensemble, et c'est ça, et éviter l'exclusion. Après les civilités, Alassane Bala Sakandé déroule son calendrier à Kaya. Il commence par la cérémonie des portes ouvertes du Centre universitaire polytechnique de Kaya. Le président de l'Assemblée nationale exprime la compassion du chef de l'État aux forces vives de la région tout en marquant lui-même sa solidarité avec les populations du Centre-Nord durement touchées par la crise sécuritaire qui a fait plus de 300 000 déplacés internes. La rencontre d'échange offre une tribune aux différentes couches sociales pour exposer les difficultés quotidiennes et à Alassane Bala Sakandé d'appeler à l'union autour d'un seul objectif, retrouver la paix pour le développement de la région. Les temps forts de ces échanges avec Martin Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Face aux forces vives du Centre-Nord, c'est avec la conviction que seule l'union entre les fils et les filles de la région permettra de relever les nouveaux défis que le président de l'Assemblée nationale a mené les échanges. Les personnes âgées, les élus locaux, le syndicat, les femmes, les jeunes, les opérateurs économiques, tous ont pris la parole pour exprimer leurs différentes préoccupations au moment où le terrorisme déstabilise les couches sociales du Centre-Nord. Vu la situation au Centre-Nord actuellement, nous n'avons pas de potentialité depuis les 2 ans. Donc nous demandons vraiment la clémence de l'État vis-à-vis des contribuables. Sinon nous savons que nous devons bel et bien contribuer pour faire marcher le pays. Au Centre-Nord ici, les difficultés que nous avons évoquées, c'est surtout les micro-projets. Voilà, d'abord il y a la difficulté d'accès. Deuxièmement, il y a le problème des intérêts. Les intérêts sont élevés, donc nous avons demandé à ce qu'on baisse les intérêts. On a plaidé beaucoup pour la réinsertion socio-professionnelle de la jeunesse déplacée. Nous avons plaidé aussi pour qu'on les prenne en charge psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup réellement qui ne se retrouvent plus. Alassane Bala Sakandé le dit clairement ici, il fera le plaidoyer pour que les doléances soient prises en compte par le gouvernement. L'Assemblée nationale reste dans son rôle de surveillance afin que les actions contribuent au développement des populations. Il met l'accent surtout sur la cohésion sociale et la paix. Aujourd'hui, les terroristes veulent que nous fassions la guerre à leur place. Si on ne tente pas d'incriminer une religion, si on ne tente pas d'opposer les musulmans aux chrétiens,
où les garants de la tradition, on tente d'opposer les Peuls aux Mossi, aux Gourmatché, aux Bobo et autres. Donc nous n'allons pas céder à ça, nous n'allons pas faire cette guerre-là à leur place. Et donc nous devons de transmettre ce message aux populations pour que nous puissions rester unis et que nous ayons en face un seul ennemi qui est le terroriste, pour moi, qui n'a pas de religion, qui n'a pas d'ethnie et qui n'a pas de sexe. Le président Bala Sakandé a clôturé la rencontre par un appel à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il attire particulièrement l'attention de la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux qui sont souvent le nid des rumeurs et de la désinformation. La question sécuritaire à l'Est, au cœur de la conférence provinciale du mouvement du peuple pour le progrès à Fadane-Gourma. Le MPP dans le Gourma mobilise ses militants pour discuter des grandes échéances électorales et faire le bilan du programme quinquennal du président Roch-Marc Christian Kaboré. L'ouverture des travaux est consacrée à la vie du parti et à la situation nationale. Reportage Désiré Ilboudo et Aruna Mari. C'est une conférence provinciale du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, avec en ligne de mire les échéances électorales à venir. Cette instance statutaire regroupe les militants et autres dirigeants des structures du parti du Gourma en concertation autour du thème « Cohésion et solidarité, gage d'une victoire écrasante en 2020 ». Dans un premier temps, nous allons décortiquer la situation nationale pour voir surtout la situation sécuritaire, pour voir quelle contribution donc le parti peut apporter pour l'amélioration de la situation sécuritaire. Pour gagner des batailles, il faut aller dans la cohésion. Et donc nous allons aborder la question donc de la vie du parti. Dans leur message, les membres du bureau politique exhortent les militants à transcender leurs divergences et à travailler dans la même direction pour l'intérêt et pour un meilleur ancrage du parti dans le Goulmou. Naturellement, dans un contexte sécuritaire difficile, où Fada est affecté plus que d'autres localités du Burkina Faso, il était important que nous puissions venir ici transmettre un message de solidarité et d'encouragement du président du Faso aux camarades, aux populations de Fada, pour qu'elles comprennent qu'ensemble, nous allons vaincre inéluctablement. Nous allons à des élections, il y a des réglages qu'il faut faire pour être forts, soudés et unis, de manière à pouvoir assurer une victoire, j'allais même dire, au demi-quart de tour au président du Faso. Les travaux vont s'articuler autour d'exposés sur la mise en œuvre du programme présidentiel, les acquis du PNDS au profit de la région de l'Est. La délégation du bureau politique invite les militants à toujours cultiver la tolérance et l'unité pour la paix et la sécurité dans tout le pays. Paix, sécurité et cohésion nationale pour des élections apaisées au Burkina Faso. Ce sont les vœux de l'Union pour le progrès et le changement en ce début d'année. Une cérémonie sur fond de critiques et d'autocritiques qui permettront à l'UPC de tourner définitivement la page de 2019 et de se préparer pour relever les importants défis de 2020 qui, selon le président du parti, sera une année décisive pour l'UPC. La présentation de vœux de Nouvel An s'est déroulée en présence de Nongba Kouda et Vincent Kendrevego. Tradition respectée pour les militants de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Réunis au siège du parti, ils sont venus présenter à leur président, Zéphrin Diabré, et aux autres membres du bureau leurs meilleurs vœux. Vœux de bonheur et surtout de succès aux prochaines élections présidentielles et législatives. Les défis, nous les connaissons, c'est les défis sécuritaires, c'est la réconciliation nationale, c'est la cohésion sociale de façon générale. Et l'Union pour le progrès et le changement en a les capacités, en a les moyens. Zéphrin Diabré, à son tour, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre et se montre assez confiant quant aux prochains défis à relever. Les Burkinabés savent que notre parti est aujourd'hui le seul parti qui peut travailler sur la base d'idées neuves avec des hommes neufs. Les Burkinabés savent que l'UPC au pouvoir, ce sera une seule parole, mais 1000 actions. Les Burkinabés savent enfin que notre parti est le seul parti politique aujourd'hui capable de réaliser la réconciliation nationale, capable de rassembler, capable de donner un nouvel élan au Burkina Faso
est capable de mettre fin à la déchirure sociale à laquelle nous assistons actuellement. Il faut qu'ensemble, en tant que parti, nous fassions en sorte qu'en 2020, les Burkinabés corrigent la grave erreur qu'ils ont commise en 2015. En attendant les prochaines batailles électorales, les militants annoncent le temps de rassemblement et de bonne cohésion au sein du parti pour faire de 2020 l'année de l'UPC. Des élections pacifiques, transparentes et inclusives en 2020 au Burkina Faso, c'est également le vœu de Kadri Désiré Ouédraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble. Au cours d'un point de presse qu'il a animé, insiste sur le sens du professionnalisme de la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des scrutins à venir. La presse mention spéciale est faite par Kadri Désiré Ouédraogo à la presse au cours de ce début d'année. Nous suivons le reportage de Béléman Herman Nestor Toui. La presse burkinabé a l'honneur ici à cette cérémonie de présentation de vœux. Une pensée particulière de Kadri Désiré Ouédraogo pour magnifier les efforts et le professionnalisme de ces hommes et femmes et surtout les encourager. Grâce à vos luttes, grâce à vos sacrifices, notre pays, le Burkina Faso, se trouve parmi les mieux classés sur le continent et dans le monde en matière de liberté de presse. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter la presse burkinabé pour sa compétence, pour sa combativité et pour son attachement à la démocratie et à la liberté. Conscient du rôle et de l'importance de la presse dans la démocratie et la liberté dans une nation, le candidat Kadri Désiré Ouédraogo souhaite en cette année électorale des élections inclusives qui expriment la volonté du peuple burkinabé. Il nous appartient à nous tous citoyens burkinabés d'être vigilants et de faire en sorte que ces élections expriment la volonté du peuple burkinabé. Et c'est la base de la paix sociale, de l'approfondissement de notre démocratie et de la stabilité de notre État. Nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi. Le candidat a saisi cette opportunité pour partager sa vision pour le pays. S'il est élu, le Burkina devra dans les 5 années à venir retrouver la paix, la sécurité, la cohésion sociale et renouer avec la bonne gouvernance. Le tout accompagné dans un développement économique. Les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme, les populations n'ont de cesse de multiplier les initiatives pour les soutenir dans le combat. La prière de ce vendredi à la mosquée du camp Sangoulé Lamizana est dédiée au FDS. Prière et bénédiction pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Reportage Idrissa Warga, Sekou Zongo. C'est une prière en hommage aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Pour la communauté musulmane, un combat est imposé au Burkina et pour cela, il faut une union sacrée des filles et fils du pays. Lecture de Coran. La grande prière de vendredi à la mosquée du camp Sangoulé Lamizana est riche en bénédictions. C'est une prière pour encourager les forces de défense et de sécurité. Une prière aussi pour ceux qui sont morts, pour que leurs âmes reposent en paix. Une prière pour témoigner aux familles de tous ceux qui sont morts que nous pensons à eux. Une prière aussi à l'endroit de tous ces militaires qui sont blessés. Une prière pour encourager ceux qui sont sur le terrain actuellement et qui combattent les forces du mal, pour leur dire que sur le plan moral, sur le plan spirituel, nous pensons à eux et que toutes nos prières pour qu'ils puissent encore remporter des victoires sur les forces du mal. Des mauvais esprits prédisent le chaos pour le Burkina, mais ils se trompent grandement. Le Burkina restera tel et nous savons que nos prières l'accompagnent.
Des actions sont menées sur le terrain et commencent à porter fruit. Ces fidèles ont la ferme conviction que la victoire du Burkina contre les forces du mal est certaine. Elle invite de ce fait tous les Burkinabés à redoubler d'ardeur dans la prière et les bénédictions pour un Burkina Faso de paix et de tranquillité. À l'occasion, un taureau a été immolé pour que le sang versé accompagne les forces de défense et de sécurité. Changeons de registre à présent, rendre plus visible le travail des interprètes et traducteurs. C'est l'engagement pris par l'Association des interprètes et traducteurs du Burkina Faso à l'entame de cette année 2020. Et pour ce faire, elle prévoit des visites à des institutions et organismes. La 3e Assemblée générale de l'AITF offre l'occasion à ses membres pour discuter un renforcement de la cohésion au sein du groupe et protection des intérêts professionnels, l'ouverture des travaux avec Silasina Ouattara et Vincent Kendrebego. Promouvoir et valoriser le métier des interprètes et des traducteurs, c'est ce qui réunit les membres de l'Association des interprètes et traducteurs du Burkina Faso, AITF. Une assemblée générale qui vise à créer un cadre de partenariat et de réseautage en vue de mieux tirer profit des opportunités. On se réunit pour évaluer ce que nous avons fait, tracer le chemin à suivre, parce qu'il faut que ceux qui nous emploient puissent savoir qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Parce que les professions de traducteurs et d'interprètes sont très mal connues. L'AITF entend contribuer à la sensibilisation de ses adhérents à leurs droits et devoirs pour mieux exercer leur profession. Déjà, l'association prévoit des visites à des organisations et institutions afin de se faire connaître. Nous sommes en train de nous atteler à nous réorganiser pour pouvoir donc atteindre cet objectif-là, parce que c'est bon d'aller vers ceux qui utilisent nos services pour qu'ils puissent mieux comprendre les conditions de travail et nos préoccupations, et également que nous puissions prendre en compte leurs préoccupations et leurs attentes. Donc pour nous, c'est de travailler pour que nous puissions mettre en place une structure régionale qui va donc être notre porte-voix auprès des institutions régionales pour que le même message que nous passons au niveau national, au niveau des institutions telles que les ministères, les ONG, etc., que nous puissions faire ce même travail au sein des organisations régionales telles que la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine. Créée en 2011, l'Association des interprètes et traducteurs du Burkina Faso compte des membres d'honneur et des membres actifs, dont certains sont affiliés à des organisations professionnelles similaires, notamment l'Association internationale des interprètes de conférences et l'Association internationale des traducteurs de conférences. Nous avons tous entendu au moins une fois cette recommandation, manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Eh bien, c'est le moment propice au Burkina Faso pour ceux qui veulent être en pleine forme quotidiennement, car les légumes verts sont à profusion dans les villages et villes du Burkina Faso. Les prix des légumes verts sont 5 fois moins chers. Ces légumes verts donc sont 5 fois moins chers actuellement sur les marchés. Donc, la journée de ce 18 janvier est d'ailleurs consacrée Journée internationale des légumes verts. C'est dire donc l'importance de ces produits pour la bonne santé des populations. Suivons plutôt ce dossier que nous proposent Mané Kahien et Mireille Carole Tourma. À la table de la famille Ouedraogo ce soir, de la salade accompagnée de divers autres légumes. Un menu certainement privilégié par bien de ménages ces temps-ci, au vu de l'engouement autour des légumes verts dans les marchés. En matière de légumes verts, je trouve que les prix sont abordables, surtout les haricots verts. Au début, c'était à 600, 700 le kilo. Actuellement, on l'a à 150. Donc bon, on profite quoi. Pas à comparer quoi. Persil, avant, c'était 250. Maintenant, c'est 100 francs, 100 francs. 3 tas de 150. Tomates, 50 francs. Maintenant, c'est 25, on peut acheter. 200 là, maintenant, c'est 100 francs, 100 francs. Donc tout est moins cher maintenant. La plupart de ces légumes proviennent des jardins et autres lieux de maraîchiculture, comme ici à Leguema, localité située à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Des choux, du persil, de la salade, du verre qui s'étend à perte de vue. C'est le moment où les légumes donnent le plus.
Et puis, nous avons fini les récoltes, alors nous pouvons nous consacrer à la marchiculture. C'est donc la saison des légumes verts et il faut en profiter au regard de leur impact sur la santé. Les bienfaits de ces légumes peuvent se classifier en plusieurs catégories. Les classer d'abord par rapport à leur apport nutritionnel, que ce soit en termes de nutriments, les sels minéraux, les vitamines et puis les antioxydants. Les légumes crus apportent plus de nutriments, de vitamines que les légumes cuits, puisque la vitamine est sensible, sont sensibles à la chaleur. Donc c'est toujours mieux de les laver, mais à grande eau. Ça veut dire au lieu de laver 1-2 fois, on peut les laver jusqu'à 3 fois. Par exemple, si je vais chercher ma salade au marché, je mets maintenant les feuilles de salade dans une bassine. Dans la première bassine, je mets un désinfectant. Je reviens et je lave feuille par feuille 3 fois dans le désinfectant. Je mets encore 3 autres eaux, mais sans désinfectant pour le rinçage. Après le lavage, le découpage et bon appétit. Et si les fruits et légumes inondent les marchés au Burkina Faso, c'est grâce à la culture de contre-saison qui occupe de nombreux agriculteurs. Mais les producteurs de bâtiers dans le sud-ouest font grise mine cette année et pour cause des difficultés qui entravent le développement réel de la culture maraîchère dans la zone. Des problèmes liés à l'écoulement des productions, au manque de technicité et surtout à l'assèchement des retenues d'eau. Le constat sur place avec Alassane Bani et Lambert Soma. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de la Journée mondiale des toilettes, célébrée ce 17 janvier, ici en différé. Construit en 1964, le barrage de Batié permet l'exploitation des cultures maraîchères sur ses berges. Au moins 500 producteurs sont à la tâche ici, d'août à avril. La superficie exploitée n'est pas bien déterminée, mais 20 hectares ont été aménagés en 2005 par un projet. On produit la tomate, choux, poivrons, aubergines locales et aubergines importées, et l'oignon et du gommo. Avec 50 grammes de semences de choux, les bénéfices vont de 75 à 300 000 francs CFA, selon ce producteur installé ici depuis les années 80. Dans ça, là, on se soigne aussi, on s'habille, on nourrit la famille, on achète aussi ce qu'il y a pour affronter les fêtes, c'est ce qu'on gagne dans cette affaire-là. Aucun chiffre n'est disponible quant à la quantité de production maraîchère, mais une chose est sûre, l'écoulement fait défaut à certaines périodes. On n'a pas le marché concret comme ça qu'on peut aller vendre. Des fois, on envoie ça en Côte d'Ivoire. Gawa vient prendre, plus les sites d'eau qui sont là. C'est là-bas qu'on fait l'écoulement. Le Ghana aussi vient. Le Ghana voisin, grand consommateur de produits maraîchers, peut être la bouée de sauvetage pour ses producteurs. Mais l'absence de pont sur le fleuve Mouroune et les tracasseries routières freinent les échanges entre les deux parties. À côté du fleuve, la douane est là. Quand tu viens, tu dois payer avant de venir ici. Au retour encore, il faut payer. Ça, c'est un. En venant aussi, il y a la gendarmerie aussi qui sont dans les patrouilles, ils sont sur la route. Il y a la police aussi, si même voit. Donc ça fait qu'elles ont peur même de venir passer. Chez nous ici, il y a trop de taxes à payer. Les difficultés citées plus haut paraissent minimes par rapport à l'ensablement du barrage. Le moment où la demande est plus que l'offre là, en ce moment on est cassé. Par exemple dans la période d'avril jusqu'à mai, partout on sait que le légume, il y a le prix. Mais en ce moment, bon, le barrage, tu peux traverser ça à sec même. Après une rencontre avec les forces vives de la province de Noubiel, lors de la dernière journée nationale du paysan tenue à Gawa l'an passé, le président du Faso a pris des engagements. On a été contacté par la direction provinciale en charge de l'eau. Il y a des études de réhabilitation du barrage qui sont en cours. Donc on espère qu'une fois ces études-là terminées et le barrage réhabilité, les quantités d'eau mobilisées par ce barrage seront conséquentes et pourront permettre plus de production en campagne sèche autour de cet ouvrage-là.
Selon la direction provinciale de l'agriculture, la filière maraîchère est sous-développée, manque de technicité et de semences certifiées. C'est pourquoi les producteurs veulent aller s'inspirer d'autres expériences. Si on sort des sorties d'études quelque part, aller aussi voir dans les autres villes qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, à quel moment ils le font et qu'est-ce qu'ils gagnent. En ce moment, bon, quand tu viens, tu accélères. Mais quand quelque part tu es dans ton petit coin, tu crois que tu gagnes, tu ne gagnes pas. Dans la province de Nomiel, la production maraîchère se fait au bord du fleuve Moun et son affluent le Bambassou, ainsi que sur les berges du barrage de Batié et celui de Welenko. Et l'on continue de sensibiliser les populations burkinabèses sur l'hygiène et l'assainissement qui font toujours défaut dans la plus grande majorité des zones rurales du pays. La défécation à l'air libre a la peau dure malgré les efforts du gouvernement et ses partenaires. La journée mondiale a célébré cette année, la journée mondiale des toilettes, donc célébrée cette année en différé à Boquin hier, permet d'inviter toutes les couches sociales à s'impliquer dans la lutte menée par le consortium WaterAid et Eau Vive en partenariat avec l'État dans le projet de promotion des latrines dans certaines régions. Irénée Kaboré, Abdul Rasmanezongo pour les précisions. Ne laissez personne de côté, c'est le thème de la Journée mondiale des toilettes, célébrée ce 17 janvier, ici en différé dans la commune de Tema-Boquin, au nord du Burkina. L'objectif est de promouvoir l'hygiène et l'assainissement à travers un projet exécuté dans les régions du centre-nord, du centre-sud et du nord. Ce projet, avec la facilitation financière de la coopération suédoise, est piloté par un consortium composé de WaterAid et Eau Vive. C'est essentiellement une question de prise de conscience au niveau des différentes cellules familiales pour régler définitivement la question, qui est de comprendre que la question de l'assainissement familial et de l'assainissement en général, c'est aussi une question de santé publique. 9 communes de la région du Nord sont concernées, dont Tema-Boquin, et le maire donne son sentiment sur la défécation de la nature. Cesser de déféquer à l'air libre, c'est la mauvaise habitude. On va reprendre la sensibilisation. La défécation à l'air libre cause d'énormes maladies telles les infections parasitaires, la diarrhée, le choléra, mais également pollue les eaux de surface. Il faut donc bannir ces mauvaises habitudes et utiliser en particulier les latrines et en général faciliter l'accès à l'assainissement et à l'hygiène. Et en culture, la relance de l'art dramatique dans les hauts bassins est au centre d'une formation au profit d'une vingtaine de comédiens et metteurs en scène de la région. Initiée par la compagnie Trace Théâtre, la formation permet d'acquérir les b.a.-ba du jeu d'acteur et de la mise en scène. Elle s'est déroulée en 10 jours. Reportage Karim Ilboudo et Karim Sissé. Cette prestation est le fruit de 10 jours de formation sur le jeu d'acteur et de la mise en scène. Une formation qui a permis à une vingtaine d'amateurs de l'art dramatique venus de Kénédougou, du Tui et du Houé de comprendre comment monter une pièce théâtrale, comment entrer en scène et d'établir le rapport entre les spectateurs et le spectacle. Et il faut se dire que c'est une formation qu'on attendait depuis lors. Voilà, vraiment, donc c'est venu vraiment au moment vraiment où vraiment, on était là, bravo, quand même attendant cette formation. Oui, ça nous a été quand même un grand apport. Oui. Parce qu'il faut se dire que tous les metteurs en scène qui ont quitté dans les différentes localités, chacun de nous se dit satisfait vraiment. Pour cette première expérience, le travail a porté sur l'œuvre Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. Un texte que les comédiens et metteurs en scène ont su bien rendre. J'ai trouvé que c'était un texte un peu compliqué et donc pour mettre à l'épreuve les comédiens et les metteurs en scène, nous avons pris ce texte-là pour qu'ils en fassent un texte d'exercice. Vous-même, vous venez de voir ce que ces gens-là sont devenus en 10 jours. Et aujourd'hui, nos financements sont traceurs, c'est lisible et nous ne pouvons que nous réjouir. La formation a été possible grâce à la collaboration entre la compagnie Trace
danse, théâtre et le Fonds de développement culturel et touristique. À travers une telle formation, les initiateurs entendent venir au secours de l'art dramatique. Un art qui, selon eux, est en perte de vitesse ici, dans la région des Hauts-Bassins. En France, une soirée théâtrale mouvementée pour le président Emmanuel Macron et son épouse. Des manifestants contre les réformes de la retraite se sont rassemblés devant le théâtre où le couple présidentiel assistait à une représentation. Et le couple donc a dû quitter les lieux après avoir assisté au spectacle, bien sûr sous escorte policière. Plusieurs dizaines d'opposants à Emmanuel Macron se sont rassemblés vendredi soir devant le théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Derrière ces portes, le président français et son épouse assistaient à une représentation. Comme le montrent ces images, une trentaine de manifestants a même tenté d'entrer dans le théâtre. Ils ont finalement été repoussés par les forces de l'ordre. Le chef de l'État a été sécurisé pendant quelques minutes, puis est retourné voir la pièce jusqu'au bout, avant de quitter les lieux aux alentours de 22 h dans cette voiture noire, sous les huées des protestataires. Au 44e jour de grève contre la réforme des retraites, plusieurs autres actions ciblées ont été menées vendredi par les opposants à la réforme. Une intrusion au siège de la CFDT favorable au système universel de retraite et le blocage de l'entrée de la pyramide du Louvre. Une action qui a créé des tensions avec les touristes et qui a suscité l'incompréhension de certains d'entre eux, souvent venus de l'étranger pour visiter le plus grand musée du monde. C'est la fin des actualités dans cette édition sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. Ismaël Diloma Assiriman vous retrouve à 22 h 30 pour la synthèse des actualités. Bonne suite de programme à tous.